Salut, on va présenter l'interface du Webflow. On va commencer à gauche, donc avec ce petite lettre W. Donc ici, on va retourner au dashboard. Voilà le dashboard qu'on a vu tout à l'heure. Donc je vais réentrer à notre site ou notre éditeur de site. Ici, on a les project settings ou les paramètres du projet. Les paramètres de projet, on peut changer, par exemple, les paramètres généraux, comme le nom du site ou le subdomaine ou le sous-domaine qu'on va utiliser pour publier notre site. On a aussi le dossier de notre projet. On peut changer aussi l'icône, donc, ou le phare icon, ces petites icônes qui apparaissent dans l'onglet. Voilà, on peut donc donner une autre icône. On peut changer aussi le web clip. Voilà. On peut changer aussi le time zone de notre projet et on peut donner une idée sur la langue utilisée sur ce site. Pour le reste des paramètres, on va les voir dans une autre vidéo. On a ici une petite rubrique pour utiliser ou pour ajouter des layouts comme une partie section, ou container, ou grid, ou columns. Le travail sur le web, ça insiste beaucoup d'éléments conteneurs. C'est comme dans l'éditeur de texte Microsoft Word, lorsqu'on a utilisé les tableaux. Voilà, tout est basé sur l'utilisation des tableaux. Donc, je peux montrer ces tableaux. Voilà, je peux utiliser d'autres tableaux, par exemple ici. Voilà, ainsi de suite. Donc, tout le travail se base sur le tableau. La même chose est utilisée pour Webflow. Donc, la même chose est utilisée pour créer une page web. On doit utiliser ces containers ou ces grids ou ces sections. Bien sûr, on a des éléments basiques comme le list ou le list item ou les boutons. On a une partie pour les en-têtes ou les links, les paragraphes. Une partie pour ajouter des images ou des vidéos ou des séquences à partir de YouTube, des éléments aussi pour faire ou pour construire un formulaire comme les champs ou les text area ou les checkbox, les cases à cocher, les boutons radio, les listes modifiables, les boutons d'envoi. On a ici d'autres composants comme le navbar ou les tabs, les sliders, tas d'objets ou de composants qu'on peut utiliser avec cette rubrique. On va passer à l'autre bouton, le bouton de symbole. Donc, c'est une sorte d'aide pour faire quelque chose de réutilisable, comme des pièces de Lego. Donc, on doit monter qu'une seule fois. Une fois qu'on veut les utiliser, donc, c'est pas la peine de le faire de nouveau, juste on va employer. Ici, donc, on a une partie Navigator qui montre le body et les autres composants. Voilà, je vais montrer. Par exemple, je vais utiliser une section ici. On va mettre un autre container dans notre section, mettre des colonnes à l'intérieur. Voilà, cette section. Après, on a une colonne et après, donc, je vais insérer ces colonnes à l'intérieur de container, soit de cette façon, soit directement sur cette arborescence. Voilà. Voilà. Je peux choisir le modèle des colonnes en 2 colonnes, ou 3 ou 4. Je vais choisir par exemple ce modèle, ce deuxième choix. Comme vous remarquez, donc cette partie, elle nous montre l'hierarchie utilisée dans mon site. C'est une sorte aussi de rappel si on est vraiment perdu dans notre site web, on peut se référencer directement à cette arborescence pour trouver le composant ou la partie adéquate qu'on va travailler avec. On va terminer donc cette rubrique, donc c'est la collection CMS. On va pas travailler avec dans cette tutoriel. On a aussi une partie qui s'appelle e-commerce. Juste il faut activer cette option pour bénéficier de ce service.
je veux pas utiliser du commerce dans mon site web. Euh, cette partie, juste pour la gestion des éléments médias, comme les images, les vidéos, les séquences sonores, ainsi de suite. Et une partie settings, où on peut trouver une partie recherche comme cela, ou une partie générale, ou une partie du backup. Je ne veux pas travailler avec maintenant. Et enfin, on a une partie audit qui m'aide à chaque fois à contrôler mon code, entre guillemets, ou mon design. Donc, s'il y a un texte absent, ou il y a un ID ou un identifiant dupliqué, ou quelque chose qui manque. Une partie recherche, je peux chercher tout. Et ici, une partie tutoriel pour m'aider à finaliser mon projet. Et cette partie help du, du Webflow. Voilà, donc cette partie gauche.